Vous êtes une organisation très influente. Le crime organisé est un vaste réseau interconnecté de gangs, mafias et hors-la-loi, motivé par une soif de violence. MS-13 est particulièrement violent. Il n'aime pas tirer sur les gens parce que c'est trop rapide, c'est trop vite. Des rues de Chicago au coin de l'Italie, des gangs violents ont pris le contrôle de chaque recoin, recrutant de jeunes hommes pour mener des actes de violence audacieux qui choquent le monde. Si quelqu'un vous manque de respect, vous devez détruire, point final. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons les 15 gangs les plus dangereux du monde, en commençant dans les terres hostiles du Mexique. Numéro 15, Los Zetas. Découvrez l'un des cartels les plus redoutés du Mexique, les Los Zetas. L'origine de cette organisation impitoyable remonte à l'année 1997, lorsque 31 membres d'un groupe d'élite des forces spéciales aéroportées de l'armée mexicaine ont fait défection et se sont tournés vers la criminalité. Utilisant les compétences spéciales acquises dans l'armée, l'équipe a commencé à travailler comme assassin à gages, garde du corps et trafiquant de drogue pour le cartel du Golfe dirigé par Osiel Cárdenas Guillén. Entre 1997 et 2002, le gang était dirigé par son leader d'origine, Arturo Guzmán Decenas, également connu sous le nom de Z1. Mais le 22 novembre 2002, Decenas a été éliminé par l'armée après avoir été repéré dans un restaurant à Matamoros, Tamaulipas. Le groupe a été nommé d'après lui, et son héritage reste lié à l'histoire de Los Zetas. Après la mort de Decenas, le règne du leadership est tombé entre les mains d'Heriberto Lascano, également connu sous le nom de El Lasca ou Z3. C'est El Lasca qui a retiré les Los Zetas de la direction du cartel du Golfe après l'arrestation et l'extradition de Cárdenas, le chef du cartel. Depuis lors, le gang s'est imposé comme une organisation impitoyable, impliquée dans diverses activités criminelles, y compris le trafic de drogue, le commerce d'armes et même la traite des êtres humains. Leur réseau est très étendu, s'étendant à travers l'Amérique centrale jusqu'en Colombie. Et ils auraient même des liens au Venezuela, en Europe, aux États-Unis et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Contrairement à d'autres gangs mexicains, Los Zetas possèdent une certaine sophistication et capacité tactique qui remontent à leurs racines militaires. Leurs méthodes sont également très brutales, et ils sont connus pour avoir recours à des actes de violence et d'intimidation audacieux pour imposer leur volonté. Comme en août 2010, lorsque des membres des Los Zetas ont brutalement assassiné 72 migrants et ont jeté leurs restes dans un trou à Tamaulipas. Ils maintiennent un contrôle de style militaire sur les territoires et se sont établis comme une force avec laquelle il faut compter dans le sous-monde mexicain. Numéro 14, le Aryan Brotherhood. Avant les années 1960, la plupart des prisons aux États-Unis étaient séparées selon des lignes raciales. Mais à mesure que l'Amérique se dirigeait vers la déségrégation, de nombreux détenus ont commencé à s'organiser en gang. Ce fut la naissance de la fraternité aryenne. Beaucoup croient que ce gang est né à la prison d'État de San Quentin, et de là, leur influence s'est étendue dans tout le système pénitentiaire de Californie. En 1975, l'Aryan Brotherhood était devenue une véritable organisation criminelle et était impliquée dans plusieurs guerres raciales, avec d'autres gangs de prison tels que la Nuestra Familia et la Black Guerrilla Family. En raison de cette guerre, les autorités pénitentiaires californiennes ont décidé de séparer chaque gang dans une prison différente, et ainsi, la fraternité aryenne s'est retrouvée confinée dans la prison de Chino. C'est ici que leur gang a commencé à se développer et à mettre en place un système de leadership organisé. Mais à mesure que le gang augmentait en nombre et en influence, leurs ambitions croissaient également. Dans les années 1990, ils ont déplacé leur attention des guerres raciales légères vers le crime organisé, tel que le trafic de drogue, la prostitution et les meurtres ciblés. Le gang est devenu si puissant qu'on disait même qu'il avait plus d'influence que la mafia américaine. Après avoir pris le contrôle du système pénitentiaire, la fraternité aryenne a étendu son influence, rassemblant encore plus de partisans à l'extérieur. Aujourd'hui, la fraternité aryenne compte entre 15 000 et 20 000 membres, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des prisons, ce qui en fait l'un des plus grands et des plus dangereux groupes criminels organisés aux États-Unis. Numéro 13, CJNG. Le cartel de Jalisco. Nouvelle génération, également connu sous le nom de CJNG ou Los Matas Zetas, est un syndicat du crime organisé basé à Jalisco, Mexique. Le groupe est connu pour sa brutalité, sa violence et une histoire qui remonte à août 2009.
Fondé par Nemesio Oseguera Cervantes, aussi connu sous le nom d'El Mencho et l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde, le CJNG a amené la criminalité à un tout autre niveau. Même le gouvernement mexicain les a qualifiés de l'organisation criminelle la plus dangereuse du Mexique et le deuxième cartel de drogue le plus puissant du pays après le cartel de Sinaloa. Le gang est lourdement armé et a enregistré plus de violence que n'importe quelle autre organisation criminelle dans tout le Mexique. Tout comme les Los Zetas, le CJNG opère également selon un système de type militaire. Il y a même un groupe d'opérations spéciales ainsi que d'autres sections dédiées à des types de guerres spéciaux. Selon des sources, le gang propose également un programme de formation pour tueurs à gages, où ils forment leurs futurs assassins et tueurs à contrat. Le CJNG est également fortement impliqué dans le trafic de drogue illicite et a pris une emprise plus grande sur l'économie souterraine du Mexique. Mais à mesure que nous plongeons plus profondément dans les sombres recoins de cette organisation criminelle, nous découvrons une autre pratique horrifiante. Selon les rapports, le cartel est connu pour se livrer au cannibalisme, festoyant sur la chair de leurs victimes et même en nourrissant les nouveaux membres du cartel lors du processus d'initiation. Alors que le cartel de Jalisco Nouvelle Génération continue de s'implanter au Mexique, le gang devient de plus en plus puissant et on dit qu'ils utilisent des drones lors de leurs attaques et opérations. Leur influence s'est également étendue au-delà du Mexique, atteignant des pays d'Amérique centrale comme le Guatemala, le Salvador, le Costa Rica et le Panama. Ils opèrent également dans plusieurs États, à travers les États-Unis ainsi qu'en Australie, en Amérique du Sud et en Europe. Numéro 12. MS-13. Dans les sombres entrailles du monde criminel, un gang se démarque autant par sa violence débridée que par son histoire sanglante. C'est le MS-13, aussi connu sous le nom de Mara Salvatrucha, un gang criminel international qui a vu le jour à Los Angeles dans les années 1980. Au fil des ans, ils sont devenus l'un des gangs de rue les plus notoires de l'hémisphère occidental, avec des réseaux s'étendant au-delà des côtes des États-Unis. Leur impact le plus notable se fait sentir dans le Triangle du Nord, qui comprend le Guatemala, le Salvador et le Honduras. Grâce aux activités des MS-13 et d'autres gangs criminels, le Triangle du Nord est actuellement considéré comme l'endroit le plus violent du monde qui n'est pas en guerre. Bien qu'elle ait commencé comme un simple gang de rue, la Mara Salvatrucha Trace est devenue une organisation criminelle transactionnelle avec des racines profondes dans le commerce illégal de drogue, le trafic d'armes, la traite des êtres humains, l'extorsion et d'autres activités commerciales illicites. Mais ce n'était pas ainsi au début. Dans les années 1980, lorsque le MS-13 a été fondé, le groupe a été créé dans le but de protéger les réfugiés originaires du Salvador, du Guatemala et du Nicaragua, qui avaient fui vers les États-Unis à cause des guerres civiles. Mais bientôt, ils se sont lancés dans plusieurs activités criminelles, se transformant en les démons mêmes qu'ils étaient censés combattre. Le MS-13 a aussi établi ses racines dans les prisons à travers les États-Unis et l'Amérique centrale, créant un réseau encore plus profond pour leurs activités. Le MS-13 a également été impliqué dans une guerre de gangs violente contre leur principal rival, le gang de la 18e rue. Cette rivalité de longue date a conduit à la mort d'innombrables membres de gangs et même de certains civils pris entre deux feux. Numéro 11, Yakuza. Au cœur du Japon, un gang criminel semblable à la mafia règne sur le pays d'une main de fer. On les appelle les Yakuza et, au fil des ans, leur influence s'est étendue même aux nations occidentales comme les États-Unis. Les Yakuza sont connus pour leurs tatouages corporels élaborés et leurs rituels semblables à ceux des samouraïs. Et ils contrôlent le plus grand pourcentage des activités illégales au Japon. Ils se livrent au chantage, à la contrebande, à la prostitution, au trafic de drogue, aux jeux d'argent, à l'usure et à d'autres formes de racket. Les Yakuza contrôlent également de nombreuses entreprises légales au Japon, y compris des restaurants, des bars, des entreprises de camionnage, des agences de talent et même de grandes usines. L'origine des Yakuza peut être difficile à déterminer. Mais selon les historiens, la genèse du gang peut être retracée soit aux gangs de samouraïs, sans maîtres connus sous le nom de Ronin, qui sont devenus des bandits, soit aux nobles guerriers qui ont défendu le peuple contre les Ronin au début du XVIIe siècle. Avance rapide jusqu'aux années 1960, et les Yakuza s'étaient transformés en une force redoutable avec plus de 180 000 membres. Cependant, au début du XXIe siècle, leurs effectifs avaient considérablement diminué pour atteindre seulement 80 000 membres, répartis entre membres et associés.
Mais malgré leurs activités criminelles, les Yakuza sont également connus pour effectuer des actes de charité, comme en 1995, lorsqu'ils ont fait don de fournitures aux victimes du tremblement de terre de Kobe, et en 2011, lorsque les victimes du tremblement de terre et du tsunami au Japon ont reçu de l'aide de la part du gang. Avec le temps, les Yakuza ont préféré les crimes d'entreprise aux actes de violence audacieux, ce qui leur a valu une réputation comme l'un des groupes criminels les moins meurtriers au monde. Mais ne vous laissez pas tromper par cette façade. Ces personnes sont aussi dangereuses qu'elles puissent l'être. Elles sont devenues un mal nécessaire, un virus qui continue de croître avec la société. Et même si le gouvernement japonais continue de réprimer leurs activités, les racines ont pénétré profondément, et les en déraciner semble être une tâche impossible. Numéro 10, Crips. Dans les années 1950, le sud de Los Angeles a été touché par un problème grave, alors que plusieurs gangs ont commencé à émerger des rues. C'était quelques années après la Seconde Guerre mondiale, et l'économie américaine était en grave déclin. Le chômage augmentait, et, couplé à la ségrégation raciale des hommes afro-américains, cela a créé l'opportunité parfaite pour la naissance de gangs armés. Au fil des années, le centre de Los Angeles est devenu saturé d'activités de gangs, se transformant en un repère de hors-la-loi et de gangsters. En 1969, Stanley Tookie Williams a rencontré Raymond Lee Washington et il a partagé sa vision d'unir tous les membres de gangs locaux de l'Est à l'Ouest sous un commandement central. Washington, qui a fréquenté le lycée Fremont, a pris le contrôle des East Side Crips et Williams, qui a fréquenté le lycée Washington, était responsable des Crips du West Side. Les Crips sont également reconnus par leur bandana bleu caractéristique et d'autres accents bleus sur leurs vêtements. Ils sont également fortement impliqués dans la production et la distribution de drogues illicites et leur histoire de violence est vraiment profonde. Les Crips sont divisés en groupes, dont beaucoup sont maintenant impliqués dans des conflits internes au sein du groupe. Des fusillades mortelles, des attaques en voiture et des attaques coordonnées ont été une caractéristique majeure de ce gang, entraînant la mort d'innombrables membres, dont la plupart sont des adolescents. Les Crips ont aussi un conflit de longue date avec un autre gang, les Bloods. L'histoire de ces deux gangs est si interconnectée qu'il est difficile de parler de l'un sans mentionner l'autre. Numéro 9, les Bloods. L'origine des Bloods remonte à la fin des années 1960, lorsqu'une rivalité amère a émergé entre les Crips et un groupe de lycéens. Selon l'histoire du gang, Raymond Washington, le cofondateur des Crips et chef du côté ouest, a lancé une attaque coordonnée contre Sylvester Scott et Benson Owens, deux élèves du lycée Centennial à Compton, Californie. C'était une attaque brutale, et en réponse, Scott a décidé de former son propre gang. Il l'a appelé les Garçons de la rue Pérou. De son côté, Owens a également établi le gang de l'Ouest Pérou, un gang rival formé pour écraser les mains lourdes des Crips. C'était le tout premier gang des Bloods. L'idée de Scott et Owens était de créer un gang qui protégerait les membres non Crips de l'influence du gang et de l'intimidation qui s'était subtilement glissée dans le système du gang. Avant la création, de nombreux membres non Crips se référaient déjà à eux-mêmes comme Blood, donc le nom était une évidence. Le 21 mars 1972, peu après un grand concert, 20 membres des Crips ont attaqué et volé un jeune garçon nommé Robert Ballou Jr. devant le Hollywood Palladium. En essayant de garder sa veste en cuir, les gangsters ont battu Ballou à mort, provoquant un énorme scandale dans les rues. Les médias ont pris l'histoire et l'ont diffusée, ce qui a rendu les Crips encore plus populaires qu'avant. À la suite de nombreuses autres attaques ciblées contre des membres non Crips, plusieurs gangs qui avaient été à plusieurs reprises victimes des Crips se sont réunis pour former une alliance dirigée par les Pyrrhus. Leur mission était de créer une force qui repousserait l'intimidation des Crips et se tiendrait comme une figure concurrente pour le gang. C'était la naissance des Bloods. Dans les années 1980, les Bloods se sont également transformés en une organisation de trafic de drogue, générant des millions et des milliards chaque année grâce au commerce de drogue illicite. Tout comme les Crips, les Bloods sont également divisés en deux groupes distincts, les Bloods de la côte ouest et la nation des Bloods unis, ou les Bloods de la côte est. Au fil des ans, les Bloods ont augmenté en nombre, en richesse et en influence. On les distingue facilement des Crips grâce à leur bandana rouge signature, et ils continuent de porter la couleur rouge comme leur couleur distinctive jusqu'à aujourd'hui. Numéro 8. Mafia russe. Contrairement aux Bloods et Crips, la mafia russe n'est pas un gang de rue.
mais un syndicat criminel bien organisé avec des racines profondes dans chaque activité illégale imaginable. L'époque post-Seconde Guerre mondiale en Russie a constitué le cadre parfait pour l'évolution de cette organisation criminelle. Avec la dissolution de l'Union soviétique, le gouvernement de la Russie est devenu instable et inapte à contrôler les affaires de la nation. Ainsi, des gangs armés ont commencé à émerger, exploitant le marché noir florissant et construisant richesse et influence à travers la violence, les accords secrets et même des crimes internationaux. Au moment où les années 1990 ont commencé, la mafia russe était montée en flèche au sommet de la liste du FBI. Et selon Louis Frige, qui a dirigé le bureau entre 1993 et 2001, la mafia était la plus grande menace pour les États-Unis au milieu des années 1990. En 2022, ils sont toujours considérés comme les organisations criminelles les plus grandes, puissantes, dangereuses et redoutées au monde. Composés d'environ 6000 groupes, leurs activités incluent la traite des êtres humains, le racket, le trafic de drogue, l'extorsion, les vols, le trafic d'armes, les meurtres de grande envergure, les crimes financiers et même le terrorisme. La mafia russe est également connue pour manipuler les gouvernements, imposer leur volonté par la force. Et elle a aussi été impliquée dans plusieurs affaires de blanchiment d'argent. Avec plus de 500 000 membres répartis dans plus de 50 pays, la mafia russe se distingue comme un point sensible, et chaque effort pour déraciner le gang s'est avéré vain. Numéro 7, le gang de la 18e rue, également connu sous le nom de Cale 18, Barrio 18 ou simplement 18. Le gang de la 18e rue est une organisation criminelle multiethnique et transnationale, qui a commencé comme un gang de rue à Los Angeles. Actuellement, c'est l'un des plus grands gangs criminels des États-Unis, avec entre 30 000 et 50 000 membres répartis aux États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale. Le groupe entretient également une relation étroite avec la mafia mexicaine et est crédité d'avoir transformé le triangle nord d'Amérique centrale en la zone avec le taux d'homicide le plus élevé du monde. La nécessité d'un nouveau gang à Los Angeles est apparue dans les années 1960, après que les Mexicains américains et d'autres immigrants ont été rejetés par les gangs hispaniques existants. Après avoir été constamment rejetés par des gangs comme le Clanton 14, de nombreux immigrants et Mexicains américains ont décidé de se regrouper et de créer leur propre bande. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, le gang de la 18e rue s'est engagé dans plus de guerres de gangs avec d'autres gangs hispaniques établis. Ces batailles étaient meurtrières, et la 18e perdait des hommes de temps en temps. Ils ont donc décidé d'élargir leur adhésion à d'autres nationalités et races. Cela a fait du gang de la 18e le premier gang multiracial et multiethnique à Los Angeles. Aujourd'hui, il y a environ 200 gangs autonomes unifiés sous la bannière du 18. Leur réseau est très vaste, et ils ont été impliqués dans toutes les activités illégales que vous pouvez imaginer. Leur influence s'étend même aux prisons où ils poursuivent leur histoire d'oppression, d'intimidation et de violence sans retenue. Au fil des ans, leur influence s'est étendue au-delà des côtes des États-Unis et il y a actuellement 18e gangs dans des endroits comme l'Australie, le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne, le Salvador, l'Équateur et le Guatemala, pour n'en citer que quelques-uns. Numéro 6. Camorra. La ville de Naples est devenue le foyer de ce gang mortel au cours du 19e siècle. On sait peu de choses sur l'origine de la Camorra, mais selon l'histoire du gang, le mouvement pourrait provenir d'Espagne dès le XVe siècle, avant d'être transporté de là en Italie. Au fil des ans, la Camorra est devenue plus brutale et influente, et leurs opérations incluent de nombreuses activités criminelles telles que la contrebande, le chantage, l'extorsion, les vols à main armée, les enlèvements et le trafic de drogue. À la suite de l'unification de l'Italie en 1861, les autorités ont lancé une répression massive contre le gang, en commençant par une série intensive de chasses à l'homme en 1882. En conséquence de ces répressions, la Camorra a commencé à perdre son pouvoir et son influence. Ils ont donc décidé de placer leurs propres hommes au gouvernement. Mais lors de l'élection napolitaine de 1901, chaque candidat de la Camorra a été battu, diluant encore plus l'influence du gang. Mais bien qu'il soit grandement affaibli, le groupe a réussi à survivre. Quand les années 1980 sont arrivées, la Camorra s'était lancée dans le commerce lucratif des drogues illicites, étendant son influence au-delà des côtes de l'Italie. Leur système d'opération est semblable à celui de la mafia italienne, et avec plus de 10 000 membres dans le monde entier, leur impact continue d'être ressenti à travers l'Italie et au-delà.
Le choix de notre abonné pour aujourd'hui nous emmène à travers l'histoire sombre de l'Aryan Brotherhood, un gang suprémaciste blanc néo-nazi. Leur tatouage de croix gammée et leur coiffure de skinhead les distinguent des autres organisations criminelles, et leur héritage s'écrit dans le sang de leurs victimes. Mais comment sont-ils devenus si puissants? Comment une organisation criminelle suprémaciste blanche a-t-elle pris autant de racines dans le système pénitentiaire au point de devenir comme une croissance cancéreuse? Malgré les efforts pour nettoyer le système carcéral et débarrasser l'Amérique de la menace de la violence des gangs, la fraternité aryenne continue de grandir et de se renforcer, en faisant de la contrebande, des enlèvements et éliminant ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Partagez vos réflexions à ce sujet avec nous dans les commentaires. Reprenons maintenant la vidéo. Numéro 5. Les Latin Kings. Formés à Chicago dans les années 1960, les Latin Kings est un gang de rue composé principalement de mâles mexicains et portoricains. L'idéologie originale derrière la création du groupe était de combattre les préjugés raciaux auxquels de nombreux jeunes immigrants étaient confrontés. Mais rapidement, les Latin Kings ont évolué en une organisation criminelle. Le groupe est divisé en factions. Motherland, aussi connu sous le nom de King Motherland Chicago, ou KMC, et Bloodline, qui est basé à New York. La faction Motherland est composée de plus de 160 chapitres structurés, avec des opérations dans 150 villes à travers 31 États aux États-Unis. Selon les statistiques, le gang compte entre 20 000 et 35 000 membres, ce qui en fait l'un des plus grands gangs criminels de Chicago. Quant à la faction Bloodline, elle est actuellement composée de 2200 à 7500 membres, lourdement armés et motivés pour propager la violence. Cependant, les deux factions opèrent de manière indépendante, et la New York Bloodline ne rend pas compte directement à Chicago. Au fil des ans, les activités de ce groupe ont été financées par la distribution de drogue au niveau de la rue, ainsi que par une série de cambriolages, des systèmes de blanchiment d'argent et des fraudes financières. Les Latin Kings ont également formé des alliances avec d'autres gangs, comme les Bloods, le cartel de Sinaloa et les Vice Lords. Cependant, dans le vaste ensemble du système criminel, leurs chemins ont également croisé ceux d'autres gangs comme les Crips, les Gangster Disciples, l'United Blood Nation, Los Salidos et la Raza Nation, pour en mentionner quelques-uns. Ces affrontements violents entraînent souvent des effusions de sang, alors que chaque groupe tente d'affirmer sa domination dans les rues. Avec plus qu'assez d'armes circulant dans les rues de Chicago, les effusions de sang se poursuivent, alors que les Latin Kings continuent de propager leur message en utilisant la violence, la domination et l'intimidation. Aujourd'hui, ils sont considérés comme le gang de rue le plus violent des États-Unis, avec de nombreux meurtres et fusillades attribués à leurs activités chaque année. Numéro 4. Vice Lord Nation. Dans le monde sombre et obscur de la pègre de Chicago, un autre gang connu pour son histoire de brutalité et de violence. Les racines du gang remontent à l'année 1957, lorsque plusieurs jeunes Afro-Américains originaires du quartier de North Lawndale, à Chicago, se sont regroupés alors qu'ils étaient incarcérés au centre correctionnel pour mineurs de St. Charles. Dirigé par le membre fondateur Edwin Pepelo Perry, le gang a rapidement gravi les échelons. Dès que les membres fondateurs sont sortis de prison, ils ont commencé à diffuser le message, recrutant de jeunes garçons comme eux dans le style de vie de gang, tout en s'engageant dans des conflits avec d'autres gangs et groupes criminels établis. En 1964, moins de 10 ans après la création du groupe, les Vice Lords étaient devenus une préoccupation importante pour les forces de l'ordre. Leurs membres étaient très violents et ils se sont engagés dans plusieurs activités illégales, y compris des vols à main armée, des vols de voitures, des agressions, des meurtres, des fusillades entre gangs et des extorsions. Mais bientôt, ils ont décidé de redorer leur image, se rebaptisant les Lords Vice-Conservateurs. Cependant, la violence n'était jamais loin d'eux, et bien que le groupe ait reçu une attention positive au début, ils ont vite perdu le contrôle. Ils ont même si bien réussi qu'ils ont pu obtenir une subvention de 275 000 $ de la Fondation Rockefeller en 1970. Mais l'argent a finalement été utilisé pour poursuivre leurs activités illégales. Aujourd'hui, les Vice Lords sont devenus encore plus sophistiqués, s'engageant dans des crimes non violents comme la fraude hypothécaire, la fraude par carte de crédit et le blanchiment d'argent. Selon le département de la justice, le gang opère actuellement dans 74 villes, à travers 28 États, avec environ 30 000 à 35 000 membres à l'échelle nationale. Numéro 3. Mafia 'Ndrangheta.
L'Ndrangheta est l'un des plus anciens groupes criminels d'Italie, avec une histoire remontant au XVIIIe siècle. Beaucoup pensent que l'organisation criminelle est née de la persécution intense de la mafia sicilienne, également connue sous le nom de Cosa Nostra. Au fil des ans, la 'Ndrangheta a élargi ses activités à d'autres domaines comme le blanchiment d'argent, l'extorsion, le trafic d'êtres humains et même le trucage de contrats publics. Leur influence est profonde et, étonnamment, certaines personnes de haut rang ont même été impliquées comme membres du gang, comme l'ancien législateur italien Giancarlo Pitelli, qui a été condamné à 11 ans de prison en 2023 pour avoir travaillé comme intermédiaire pour l'organisation criminelle. Selon le secrétaire général d'Interpol, Joergem Rock, la mafia 'Ndrangheta est l'une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. Et en 2021, Interpol a même dû créer une unité spéciale pour combattre leurs activités. Avec des racines profondément ancrées dans le commerce illégal d'armes et toutes sortes d'activités criminelles, ce gang continue de récolter des milliards de dollars chaque année. En 2008, l'Institut de recherche italien Eurispes a estimé que la 'Ndrangheta avait un chiffre d'affaires de 44 milliards, soit environ 3% du produit intérieur brut de l'Italie. Selon Europol, le groupe redonne également à la société, investissant leurs profits mal acquis dans des entreprises locales en difficulté, bien que de manière mal intentionnée. Au fil des années, les racines du gang se sont étendues au-delà de l'Italie, s'étendant dans des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine et l'Australie. Avec environ 10 000 membres et plus de 60 000 affiliés dans le monde, la 'Ndrangheta maintient sa présence comme l'organisation criminelle la plus meurtrière de toute l'Italie. Numéro 2. Hells Angels. En 1948, un groupe de motards en Californie s'est réuni pour former un gang de motards hors la loi, qu'ils ont appelé les Hells Angels. Depuis lors, le gang est devenu le groupe de motards le plus notoire aux États-Unis. Il est principalement composé d'hommes caucasiens conduisant des motos Harley-Davidson. Et même si l'organisation a réussi à améliorer son image de marque, la culture de la violence est devenue indissociable de leur identité. Le club a ouvert de nouveaux chapitres à San Francisco en 1954, puis à Oakland en 1957, s'étendant à travers les États-Unis, un État à la fois. Les films de bikers à petit budget des années 60 et 70 ont également aidé à propager le message des Hells Angels, répandant leur influence de violence partout. Des coups de couteau aux fusillades et même aux crimes organisés, les Hells Angels ont écrit leur héritage dans le sang. Mais ce n'est pas là que s'arrêtent leurs activités. Ils ont également été trouvés fortement impliqués dans le commerce illégal de drogue. Bien que toutes les tentatives de poursuite des membres du club pour racket aient toujours échoué, le FBI continue de qualifier l'organisation de gang de motards hors la loi. Numéro 1. Black Disciples. Dans les coins sombres de Chicago, où les criminels se promènent librement, les Black Disciples sont l'un des plus grands gangs criminels de la ville. Formé en 1966 par un homme nommé David Barksdale, le groupe a connu une croissance exponentielle, recrutant de jeunes Afro-Américains pour suivre une vie de crime dès leur plus jeune âge. Leur série d'activités illégales comprend le trafic d'armes, le cambriolage, l'enlèvement, le blanchiment d'argent, les jeux d'argent illégaux et toutes les formes de racket. Le gang a aussi des racines profondes dans la culture hip-hop de Chicago, avec des membres comme Chief Keef, le regretté King Von et Lil Durk qui portent continuellement le flambeau. Ce qui a commencé avec un groupe d'adolescents en 1958 est devenu un syndicat criminel à part entière. Au départ, les Black Disciples se sont réunis pour combattre les intimidateurs et les agresseurs des autres gangs, mais ils se sont depuis transformés en les mêmes démons qu'ils étaient nés pour tuer. Aujourd'hui, les Black Disciples sont divisés en plus de 300 groupes, chacun comptant entre 30 et 40 membres. Alors que les autorités continuent de sévir contre ces gangsters, leur influence devient également de plus en plus difficile à contenir. L'histoire du gang a été marquée par des effusions de sang, de la violence et un appétit indompté pour le chaos. Aujourd'hui, ils sont reconnus comme l'un des gangs les plus meurtriers de Chicago, avec des bilans de victimes qui s'accumulent à des niveaux vertigineux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.